Anne-Laure est gérante d'une institution à Nice. Elle a contracté la Covid-19 en septembre 2020. 4 mois plus tard, elle présente toujours des symptômes. Alors j'avais des symptômes persistants du Covid qui se situaient au niveau de mon thorax, où j'avais vraiment des sensations de brûlure, de gêne, d'écrasement. J'avais des picotements au niveau de la bouche, comme si je reperdais le goût de temps en temps. Et j'avais des crampes un peu la nuit, tout ça. Je sentais qu'il y avait un avant et un après Covid, en fait, si vous voulez, dans mon corps. Et j'arrivais pas à l'identifier. Ensuite, elle m'a recommandé de faire de gros lavements au niveau du nez pour nettoyer toute la zone et faire des exercices pour ouvrir ma cage thoracique, pour améliorer mon souffle. Donc, il fallait que je fasse une gymnastique un peu des poumons et de la cage thoracique qu'on a fait au cabinet et puis qu'après, j'ai pu refaire chez moi. Et enfin, elle m'a recommandé aussi la pratique du yoga. Au CHU de Nice, il semble qu'au moins 10% des personnes affectées par la Covid-19 garderont des symptômes persistants après 2 mois, notamment respiratoires. Un chiffre probablement sous-estimé. Ces patients consultent ici de nombreux spécialistes. Les examens poussés permettent par exemple d'éliminer une défaillance d'organes, un parcours qui peut créer du stress, de l'anxiété, ce qui pourrait expliquer ces syndromes d'hyperventilation. On n'a pas encore vraiment dégagé un profil spécifique qui nous permette de prédire la survenue d'un Covid long avec des symptômes qui persistent pendant plus de 3 mois. On n'a pas l'impression qu'il y a un danger réel en termes de mise en danger de la vie ou de l'espérance de vie. En revanche, il y a un impact au niveau justement de l'humeur, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, donc un impact aussi économique quand même. Et oui, ça peut nous mettre en danger de ce côté-là, oui. Tous ces patients ont des symptômes communs, sensation d'inspiration courte, des poumons qui ne se remplissent jamais vraiment. Pour récupérer, la rééducation chez un kiné spécialisé est inévitable. Les exercices sont basés sur la relaxation, la respiration thoraco-abdominale, le travail sur le souffle ou l'hygiène nasale par exemple. Ce qui est important à noter dans le cadre des Covid longs, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris, je pense, d'après les publications qu'il y a dans le monde médical et paramédical, exactement à quoi c'est lié et l'explication parfaite du symptôme. Mais en revanche, ce qui est très encourageant, c'est qu'on voit qu'en 5 à 10 séances maximum, on a des très bons résultats et la gêne part aussi vite presque qu'elle est arrivée. Donc on n'a pas l'explication précise, mais en tout cas, on a les solutions. Une prise en charge qui aide les patients à retrouver une vie normale. Franchement, je me considère en bonne voie de guérison. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus du tout les sentiments d'écrasement de la poitrine. Ce qui est vraiment déjà un grand pas en avant. Et j'ai même, je vous dis, l'effet inverse, d'avoir au contraire la poitrine qui s'est ouverte, mes côtes qui se sont comme soulevées et aérées. Voilà, donc on a les effets quand même, je vous dis, quand même assez rapidement. Après, il me reste encore quelques petits symptômes, peut-être de picotement, mais c'est le seul symptôme qui me reste et il est vraiment en voie de partir. Jusqu'à présent, tous les examens complémentaires de ces patients ne montrent aucune pathologie particulière. Une hypothèse se détache donc. Ces syndromes d'hyperventilation pourraient être créés par le contexte anxiogène lié à la crise sanitaire qui touche toute la planète.